Bonjour les vadrouilleuses et les vadrouilleurs. Allez, cette vidéo sera sur la fin de mon périple en Bretagne. Enfin, ça se termine par la Vendée surtout. Donc, ça sera la visite, la toute petite visite de Noirmoutier, car vraiment le temps était déplorable. Et puis mon retour sur Bourg-en-Bresse. Je vais emmener Yellow chez Fiat afin de réparer le siège passager. Comme il est sous garantie, j'en profite. À la fin de la vidéo, vous allez voir que je vais procéder à l'installation du contrôleur de charge du panneau solaire. Allez, bon visionnage! Eh, dis donc toi, tu n'aurais pas oublié de t'abonner? Allez, fais un petit clic! Un petit moulin sur le bord de la route. Je viens de m'arrêter. Voilà. Juste pour le fun. Bonjour à tous. Bon bah là je suis en train de traverser le passage du bois, je crois, pour aller sur l'île de Noirmoutier. Bon, c'est pas en bon état, mais bon, marée basse, donc je peux passer. Oh là là! Allez, je vous laisse regarder ça un peu. Vous pouvez constater qu'il fait surtout toujours pas beau. Donc je vais faire un petit tour effectivement sur l'île de Noirmoutier avant de reprendre la route pour me diriger vers chez moi. Bon voilà, je suis sur l'île de Noirmoutier. Bon, j'avoue que le passage, ça bouge de partout, hein. C'est vraiment... bon, ça va être du boulot à entretenir tout ça, c'est sûr, hein. Mais il y a des trous, c'est incroyable. Bon, bref, ça y est, j'ai traversé, hein. Je reprendrai le pont tout à l'heure pour rentrer sur le continent parce que là, c'est pourri. Voilà, arrivé à Noirmoutier. Dans la ville, il y a un petit passage, le petit port, bien sympa. Bon, et ben malheureusement, le devant, il est en travaux, donc pas terrible à voir, hein. L'itinéraire pour rentrer chez moi. Je vais y aller en 2 jours. Tranquille. Allez, je prends la route. C'est parti. Tournez à gauche. Ah bon. Et puis, au rond-point, prenez la première sortie. J'aurais tourné à droite, moi, mais bon. Si tu le dis, monsieur. Eh oui. On parle même à nos téléphones, à nos GPS, ça craint. Au rond-point. Bon, bah voilà. Je viens de finir de manger, de déjeuner.
J'ai repris la route. Là, je me dirige vers Montluçon, où j'ai vu une petite aire de camping-car qui a l'air d'être pas mal pour y passer la nuit. Voilà Yellow avant le lavage. C'est vraiment... Ah, bon, là on voit pas bien sûr, c'est vraiment très sale. Hein? Bon, le toit a l'air d'être correct, ça attendra mon prochain départ dans une vingtaine de jours. Bon bah voilà le après, c'est quand même plus clean hein. Oh. C'est carrément le jour et la nuit. Bon, je l'ai pas eu à fond, il y a encore des petites traces parce que franchement, mais bon, il a retrouvé forme Yellow. Nickel. Bonjour à tous. Bon bah voilà, je suis rentrée chez moi il y a 2-3 jours. Et là j'ai repris Yellow car je vais l'emmener chez Fiat afin de pouvoir résoudre le problème du siège ici, car quand je le tourne, eh ben, il se bloque. Donc c'est juste une pièce à changer, comme il est sous garantie, j'en profite. Et puis voir aussi pour la porte qu'il faut que je claque sérieusement afin qu'elle se ferme. Donc je pense qu'il y a un petit réglage à faire. Le siège passager, si je me tourne, regardez, je vais descendre d'un cran, voilà. Et là, il bloque. Vous voyez? Donc je suis obligée d'y aller à fond pour pouvoir, comment dire, débloquer. Je vais essayer de vous montrer ça. C'est une petite pièce qui se trouve en plastique, qui se trouve en dessous. Allez, je vais essayer de vous montrer ça. Déjà que je me souvienne où c'est. Ouais, parce que quand lorsqu'il y a personne dessus, eh ben ça le fait plus. Bon, ça y est, j'ai récupéré Yellow. Donc, pour le siège, eh ben nickel. Hein. Hop. Ouais, c'est un peu dur parce qu'il faut quand même le faire, mais là il y a plus cette histoire où il s'affaisse et où il se bloque. Nickel. En ce qui concerne le frein à main, nickel, ils l'ont bien réglé et ça en avait besoin. Voilà. Qu'avant il arrivait jusqu'ici à peu près. Et puis il y avait plus de 6 crans. Hein. En ce qui concerne la porte coulissante, bon, ils m'ont dit qu'il avait un petit peu réglé. Maintenant je vais voir à la longue pour voir un petit peu ce que ça donne. Ouais. Faut vraiment que je la claque pour qu'elle se ferme, c'est ça qui est casse-pied. Dites-moi vous si c'est pareil ou s'il n'y a que Yellow pour laquelle je dois claquer la porte glissante. Bonjour à tous. Bon, voilà, je vais essayer d'installer un nouveau contrôleur de charge pour mon panneau solaire. À l'heure actuelle, j'ai ça et c'est un PWM. Et ça, c'est pas terrible. Tout le monde me dit que c'est les premiers prix. C'est peut-être ça qui a usé ma batterie prématurément. J'ai acheté un contrôleur de charge MPPT. Alors, le problème, c'est que lui, il est rectangle. Et ce que j'ai acheté, c'est carré. Et j'ai les fils qui sortent ici. Et j'ai bien peur que ça tombe dessus. Donc, ouais, je vais quand même essayer de regarder ça. Allez, je m'y colle. Alors, si j'ai bien compris, sur les contrôleurs de charge, jamais le panneau solaire doit rester connecté tout seul. C'est toujours la batterie en premier. Donc, pour la déconnexion, c'est le contraire. Si j'ai bien compris, sinon tout saute. Voilà, un peu de scotch comme ça, c'est juste pour protéger, pour éviter un contact éventuel. Alors là, sous le siège conducteur, j'ai une petite trappe, voilà. Et ici, c'est ici que je peux déjoncter la batterie. Batterie cellule, bien sûr, hein, pas la batterie moteur. Hein. Je vais débrancher les fils de la batterie auxiliaire. Bon, bah voilà. Bah c'est bien ce que je pensais. Hein. C'est trop grand. Les fils sont coincés là. Regardez-moi ça.
Voyez? C'est la merde. J'ai réussi à mettre les deux vis d'en haut, ici et là. Je vais pas trop appuyer pour celle d'en bas, pour pas trop écraser les fils, et essayer de passer comme ça. Alors en plus de ça, ce sont les fils de la batterie, et ça, attendez que je vous dise pas de bêtises, ah oui c'est ça, et ça les fils des panneaux solaires. Et ben ici, tout est inversé, batterie et panneaux solaires. C'est pas cool ça? Ah mais franchement, je sais pas si je vais y arriver, hein. J'ai déjà branché le moins, maintenant on va procéder au plus. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de remettre la batterie. Ah, je suis pas fière, hein, franchement. Ah, j'ai horreur de ça, l'électricité. Oh là là. Allez. Faut tester de toute façon, hein. Ah, ça y est. Bon, bah maintenant, on va procéder au branchement des panneaux solaires. Voilà. On met le moins? Allez, c'est parti. On met le moins. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on met plus. Là, je suis en train de connecter le contrôleur à mon téléphone. Bon, bah ça y est, j'ai connecté donc le contrôleur de charge à mon téléphone. Et ici, effectivement, on voit les panneaux solaires, la charge et la charge de la batterie. Bon, bah ça a l'air de fonctionner. J'espère que je vais pas avoir de mauvaise surprise. Je vais pas trop forcer, juste pour maintenir en fin de compte. Ah, ça tient bien, hein. Bon, bah ça a l'air de fonctionner mon histoire. Bon, c'est vrai que là, c'est un petit peu du bricolage, puisque je pouvais pas trop serrer, puisque les fils tombent dessus, hein. Mais ça a l'air de fonctionner. Ici, si je regarde la batterie, 13,7, 100%. Ok. Bon, à surveiller. Alors, comme promis, à la date de la parution de la vidéo, dans 5 jours, je vais partir pour descendre en Espagne. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi l'Espagne? Tout le monde y va. Bah, pourquoi l'Espagne? Déjà, pour trouver le soleil et la chaleur. Enfin, essayez. Il y a d'autres pays, c'est sûr. Mais le prix du carburant a déterminé mon choix. Donc, je pars en Espagne. Et oui. Et je profite de partir en Espagne car j'ai le pass sanitaire puisque j'ai attrapé la Covid au mois de décembre. Donc j'en profite parce qu'avec ce gouvernement, on ne sait pas dans combien de temps on pourra ne plus avoir besoin de ce putain de passe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et oui, j'y réponds à chaque fois. N'hésitez pas à me laisser un pouce. Et puis, bien sûr, abonnez-vous juste là. Allez, oui. Portez-vous bien, vadrouillez bien. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Je devrais même dire hasta la vista, baby.